Planifier la plongée. Planifier une plongée signifie identifier et optimaliser les choses que tu dois faire, mais qui se rapportent spécifiquement à cette plongée. Par exemple, tu optimaliseras la route que tu comptes suivre, la mise à l'eau et bien déterminer ton point de sortie avant ton point d'entrée. La sortie devra être la plus facile possible, car les conditions, telles que les vagues ou le courant, pourront influencer ta route. Par exemple, si tu plonges sur un site soumis à un courant côtier, tu choisiras un point de sortie en aval du point de mise à l'eau. N'oublie pas qu'une plongée ne s'effectue pas seulement dans un plan horizontal, tel qu'une route tracée sur carte, mais s'effectue dans un plan tridimensionnel. Tu devras y inclure la profondeur. Lorsque tu détermines un parcours, n'oublie pas d'y inclure les vitesses de remontée et de descente, ainsi que les paliers éventuels. Lors de tes plongées loisirs ou touristiques, l'itinéraire est généralement établi en fonction de la nature du fond de la mer et de la vie marine que tu y rencontreras. Et il est impossible de déterminer tout complètement à l'avance. Cependant, tu devras toujours établir ta profondeur maximum et le temps que tu resteras aux différents niveaux de profondeur. Tout en déterminant ton itinéraire, tu incluras également dans ton planning la gestion d'éventuels problèmes. En pratique, tu devras toujours répondre à la question suivante. Qu'arriverait-il si? Par exemple, tu pourras te demander ce qu'il arriverait si une pièce de ton équipement cessait de fonctionner correctement, ou bien que se passerait-il en cas de problème avec quelqu'un d'autre. Cette façon de penser nous a mené à faire certaines choses, comme positionner le couteau de plongée à un endroit où il sera facilement accessible, ou bien de posséder une redondance pour certaines pièces, ce qui ne signifie pas dédoubler tout son équipement. Emmener des pièces de rechange ne veut pas forcément dire dédoubler tout son équipement. Sinon, les plongeurs ressembleraient à des sapins de Noël. Un problème pourra généralement être résolu en emportant avec soi un équipement similaire, mais qui possède une fonction supplémentaire. Par exemple, un couteau de plongée et une paire de cisailles. En termes de redondance, le fait de plonger avec un binôme compensera le besoin de dédoubler tout ton équipement. Ceci, bien entendu, à condition de respecter les règles de plongée en binôme. Tu devras également envisager l'éventualité d'être séparé de ton binôme ou de ton groupe. Tu devras établir des procédures claires et précises pour toute éventualité et les suivre scrupuleusement pendant toute la plongée. Rappelle-toi que 95% des incidents sont dus à une erreur du plongeur.